En tout cas, merci d'être là. Lionel, voilà, est là. Sylvie Barnet est là. Je crois qu'on peut commencer. Il est 14 heures. Euh, donc, on entre dans la dernière phase de ce colloque. Euh, on en arrive donc à peut-être ce qui sera le bouquet final, j'espère. C'est-à-dire, voilà, je vous mets une pression énorme aux intervenants cet après-midi. C'est pas mon but. Je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté de participer. Je pense que sur cette séance, on peut avoir la confirmation qu'il y a vraiment un intérêt pour le dialogue interdisciplinaire, puisque, en tout cas, c'est mon impression, la sociologie, dont je fais partie, les sciences politiques, discutent assez peu et généralement assez mal avec les historiens et les anthropologues de la religion. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais participé, à mon grand regret, à un colloque qui faisait intervenir des collègues de vos disciplines. Et je trouve ça d'autant plus regrettable que, pour ma part, pour avoir lu, pour avoir une petite connaissance, mais je veux dire non professionnelle, des questions religieuses, mais pour avoir aussi lu des livres publiés récemment. Je pense aux livres édités par Claudine Gauthier et Emma Aubin-Boltanski je crois qu'il s'appelait Penser la fin du monde, n'est-ce pas? Il y avait dedans des choses extrêmement suggestives du point de vue de la sociologie. Le livre d'André Vaucher, Penser le prophétisme, paru aussi, je crois, à peu près au même moment, à la fin des années 2000, je crois, hein, ou même encore un peu plus récemment, je me souviens plus, 2014 ou 2009, je ne sais plus, mais qu'importe, c'est récent. Et j'avais trouvé dans vos ouvrages des choses extrêmement importantes qui permettaient de lever des verrous que nous rencontrons en sociologie des sciences. Et donc, vous avez là la motivation qui m'anime, hein, qui m'a animé à vous inviter. Et puis, j'ai été très content de voir que mon invitation, vous avez répondu assez rapidement en plus à mon invitation et de façon très enthousiaste. Donc, vraiment, je suis très heureux. Euh, je ne vais pas parler plus longuement, donc je vais vous présenter rapidement, hein. Sylvie Barnet, donc, qui va intervenir en première, historienne à l'Université de Lorraine. J'espère que je ne ferai pas d'erreur sur vos affiliations. Et théologienne, historienne Théologie, bah voilà. théologienne. Je suis un peu coutumier du fait. Donc, Sylvie Barnet, historienne et théologienne à l'Université de Lorraine, et Claudine Gauthier, donc anthropologue à l'Université de Bordeaux. Vous avez deux présentations qui, à mon sens, se recoupent sur les enjeux de temporalité qu'on retrouve dans cette parole prophétique. Lionel Obadia, anthropologue sociologue à l'Université de Lyon 2, interviendra en troisième position, suivi de Sylvain Piron, que je vois et, voilà, et que j'ai oublié de te donner les droits, Sylvain. Voilà, tu peux apparaître magiquement si tu souhaites te brancher. Et Sylvain Piron, donc historien, médiéviste à l'EHESS, et que je remercie d'avoir, je ne sais pas si on peut le remplacer, André Vaucher, mais j'ai pu expliquer que André Vaucher ne pouvait pas être parmi nous. C'est un choix, le choix de ne pas intervenir par visioconférence, et je le comprends. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas vouloir intervenir. Et Sylvain Piron a accepté, qui était prévu dans cette session, mais qui a accepté de le remplacer. Et j'y vois une marque de solidarité entre médiévistes. Voilà. Et je sais que Sylvain a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, Sylvain a une actualité, puisqu'il sort son dernier livre, le tome 2 de l'Occupation du monde, qui n'est pas encore sorti. Donc, je n'ai pas. Il est sorti, il est sorti. Il vient de sortir, mais c'était il y a Ça quelques jours. ça fait 3 semaines qu'il est Ah, sorti. ça fait 3 semaines. Bon. J'en ai pas sous la main, mais oui, il est là. Il faut que je le commande. Bon, voilà. Donc, les présentations faites, je passe la parole à Sylvie Barnet. Et Sylvie, pas de souci, on prendra le temps qu'il faut pour que votre PowerPoint apparaisse. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Pierre Penet de l'invitation à ce colloque qui vient combler un vœu et en même temps susciter un appel à faire de la recherche. Donc, je tiens à vous remercier, et je tiens aussi à remercier l'institution dont vous êtes porteur, l'Institut d'études appliquées, qui met en place une nouvelle manière de faire de la recherche
en appelant les disciplines en appelant les disciplines des sciences humaines à faire de l'interdisciplinarité. C'est donc la forme qui rejoint son fond. Je vais vous présenter ici une conférence sur le futur inaccompli du passé, le présent de la prophétie au seuil du XXe siècle, que je vais dédier à André Vaucher, qui a été mon maître, qui est mon maître et qui restera toujours mon maître. Avant de commencer, d'entrer dans la mémoire de l'histoire qui définit le prophétisme, je vais prendre 2 précautions oratoires. Une précaution de méthode. En effet, la méthode historique d'approche de la prophétie qui va être présentée ici est une approche théologique de l'histoire littéraire et religieuse. Elle consiste à transmettre une historiographie, c'est-à-dire une manière d'écrire son histoire, l'histoire de la prophétie. C'est donc à la fois une description scientifique objective, en même temps qu'une description subjective de la fabrique de l'histoire. La méthode que je vais vous présenter est également le résultat de 25 ans de recherche sur le fonctionnement de l'art de la mémoire, redécouvert dans les années 60 par Franz Dietz. Elle recouvre à la fois les résultats d'une thèse sur l'art de la mémoire au Moyen-Âge, effectuée sous la direction d'André Vaucher, et les résultats d'une habilitation à diriger des recherches sur l'art de la mémoire dans l'art contemporain à l'EHESS. Cette méthode fait actuellement l'objet d'un livre, au tout début de sa rédaction, sur la question de la poétique de l'histoire et de l'emploi des temps. Vous allez donc en avoir, pour ainsi dire, les premières pages. Mais son invite est autre. Cette méthode vise à ce que les autres sciences humaines s'emparent de cette méthode, afin de développer cette poétique et de la mettre en œuvre dans leur propre champ de recherche. Cette méthode touche en effet à l'introduction scientifique de l'imagination dans le discours scientifique, appelé de ses voeux par Pierre Penet. Une précaution de style également, parce qu'il n'est pas possible d'agrandir indéfiniment le territoire de la recherche. L'outil que je mets en place se limite à explorer la littérature religieuse, plus spécifiquement chrétienne. Il ne s'agit certainement pas d'en faire l'apologie ou pour l'historien de confesser une quelconque forme d'appartenance, mais au contraire d'en détacher la qualité. C'est la raison pour laquelle les conclusions de méthode sont également toutes déplacées dans le champ artistique de l'art contemporain, ce qui sera aussi le cas dans la présentation qui va suivre, non par souci d'illustration, mais par souci de traduction, et de façon à ne pas en être suspecté. C'est pourquoi, enfin, le style qui va être utilisé dans cette présentation n'est pas le résultat d'un orgueil d'écrivain, mais au contraire, une façon humble de servir le travail historiographique de l'historien dans un souci de traduction de son objet de recherche, pour ainsi dire, sans confusion ni séparation avec l'œuvre avec laquelle il chemine. Un tel style implique pour l'historien d'épouser en quelque sorte l'histoire, afin d'être à même la peau de son écriture pour en sentir le cœur battant, c'est-à-dire de prendre le risque de se mettre à nu. En amont du colloque, je vais donc dire maintenant les 3 buts de cette communication. Premier but, participer à la définition transdisciplinaire de la notion de prophétie par une approche disciplinaire. Deuxième but, montrer que la prophétie est énoncée sur un mode temporel qui est intemporel. Troisième but, voir se jouer une série prophétique au tournant des 19e et 20e siècles, années 1909-1912. Attendez, là j'ai un problème. Pourquoi je ne peux plus Alors, la méthode historique qui va être présentée ici relève d'une approche théologique de l'histoire religieuse et littéraire, je viens de le dire.
Cette méthode consiste à visionner des œuvres comme on regarde un film quand elles ont été écrites pour être tournées. Ici, des œuvres de la série prophétique judéo-chrétienne. Pour présenter cette méthode, je vais donc m'intéresser à 2 œuvres écrites toutes les 2 en 1909 et qui ont été sélectionnées parmi des centaines d'autres en raison de leur simultanéité. La Grande Route, une pièce de théâtre d'Auguste Strindberg, et Clio, une pièce de style de Charles Péguy. Ces œuvres, avant de rencontrer un succès populaire puis planétaire et d'entrer au répertoire des classiques, ont toutes 2 été des avant-gardes à l'orée d'un monde finissant. Ce qui les rapproche, c'est pour ainsi dire cet art singulier de voir l'histoire sainte et d'en écrire le scénario au seuil du XXe siècle, juste avant l'entrée dans la Grande Guerre. Afin de vérifier la fiabilité de la méthode et de vous la communiquer, pour essayer de définir la prophétie comme mémoire de l'histoire, nous allons visionner successivement 2 séries bibliques de la prophétie, 2 séries de la prophétie, la série biblique de la prophétie, que je vais appeler première saison, puisque je vais être à la Bible, et un nouvel épisode de la série prophétique. Et cette fois-ci, je vais me déplacer avec vous à la saison 1909-1912, avec, dans le rôle principal du livre de Jérémie, Auguste Strindberg, ce que je vais essayer de vous démontrer, peint ici par Munch, et dans le rôle principal de l'Évangile selon saint Luc, Charles Péguy. J'aborde donc la première partie, la série biblique de la prophétie, première saison. En effet, on va commencer ensemble à entrer dans la bibliothèque Bible et à prendre les livres de la bibliothèque Bible. L'histoire du prophétisme prend sa source, en effet, dans l'art biblique de raconter. La Bible, ta biblia en grec, les livres, est donc le premier réservoir de récits prophétiques. Ainsi est né un genre littéraire qualifiant un art du récit. Dans la Bible, les écrits prophétiques forment en effet un corpus bien repérable, où sont rangés côte à côte les livres des prophètes qui font d'eux des auteurs, Josué, Samuel, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, etc. Leur livre, le livre de ces auteurs, constitue donc une bibliothèque identifiable de livres d'auteurs, comme le dit l'étymologie grecque du mot Bible, ta biblia, les livres, tout comme on parlerait par exemple du genre littéraire du roman policier en déclinant les noms de ses meilleurs polars. Ce genre littéraire est lui-même né à l'heure de l'intensification industrielle de la science positive au XIXe siècle, qui rend Sherlock Holmes contemporain de Strindberg et de Péguy au moment de la création du personnage en 1887. À la manière du roman policier reconnaissable par son principal ressort attendu, le crime presque parfait, mais un détail qui cloche. Il y a aussi un ressort attendu de tout livre prophétique permettant de le reconnaître comme tel, l'annonce biblique du mal qui va détruire Israël, destiné à la faire changer de chemin, c'est-à-dire le crime qui va se commettre dans l'histoire. Dans le livre de Jérémie, le prophète annonce ainsi la désolation de Juda, la destruction de Jérusalem, si le peuple continue de refuser l'alliance, pour en rester à cet exemple, donc au livre de Jérémie. Alors que les armées du roi de Babylone sèment la terreur et que le peuple s'enfonce dans la démesure, la débauche et l'orgie, la parole de vie du prophète cherche à avertir ses contemporains de l'imminence de la catastrophe, de la venue possible du crime dans l'histoire. Mais l'écrivain biblique du VIe siècle avant notre ère, qui crée le personnage de Jérémie, est en même temps celui qui est Jérémie simultanément. C'est donc pour ainsi dire un peu comme si Jérémie
devenait l'acteur de l'histoire en même temps qu'il la raconte. L'écrivain donc commence par raconter l'histoire de Jérémie en parlant de lui à la troisième personne, comme le ferait n'importe quel écrivain pour décrire son personnage. À lui fut adressée la parole de Yahvé au jour de Josias, dit le premier vers du livre de Jérémie. Puis aussitôt, cassant son style, le personnage échappe à l'écrivain pour prendre la parole en son nom propre. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes, c'est le verset 4. Jérémie l'écrivain a laissé soudain la place à Jérémie l'acteur, comme s'il avait sauté à cloche-pied dans l'histoire. Le « il » de l'écrivain est pour ainsi dire ici devenu le « je » de l'acteur. Il y a changement d'espace-temps, mise en place d'un autre espace et d'un autre temps. Sur cette scène, Dieu tutoie maintenant le prophète. Tu iras vers tous ceux que je t'enverrai. Jérémie 1, 6. On va donc maintenant regarder ensemble comment fonctionne le polar de Dieu. Passons maintenant au scénario biblique. Le dialogue entre l'homme et Dieu implique en effet qu'il y ait une pièce qui permette d'en voir le déroulement selon les trois sens que la langue française assigne à ce mot. Une pièce comme une pièce de chambre, une pièce comme une pièce de théâtre, une pièce comme une pièce musicale. Lorsque Dieu lui parle, le prophète est donc semblable à une caisse de résonance. Il l'entend parler dans la chambre de son intime. Il répète sa parole en l'amplifiant sur une scène publique, comme le ferait un acteur de théâtre lyrique. Il fait enfin entendre la musique du texte, car il est l'instrument de Dieu. Triple est donc la partition prophétique de la pièce, destinée à être d'abord écrite, ensuite jouée, enfin interprétée. Jérémie, et avec lui tous les prophètes de la Bible, se lèvent alors pour raconter devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem la performance qui va se dérouler au sens littéraire, plastique et musical du terme. Cessant simultanément d'être acteur pour redevenir écrivain, le prophète inscrit pour toujours cette pièce dans son livre prophétique. Reconnue comme un classique, la pièce est alors rangée dans la série Livres prophétiques au sein de la vaste bibliothèque Bible afin de la faire entrer au répertoire. Ce sera à d'autres écrivains acteurs de déchiffrer, répéter et interpréter la pièce de façon infiniment ancienne et neuve infiniment, ainsi que le dit Charles Péguy. Regardons maintenant à présent le script. Comme l'ont admirablement démontré les travaux de la bibliste Elena Dipede, le livre de Jérémie prend sens dans une lecture continue de la Bible. Le livre prophétique attend donc son lecteur à la manière d'une pièce qui attend son acteur. De la sorte, il est actualisé à chaque fois qu'il est dit et donné à écouter. Lorsque le livre prophétique est actualisé, il devient en quelque sorte un nouvel épisode de la série biblique, un nouveau film. Il n'y a donc pas un, mais des Jérémies. Jérémie succède donc à Jérémie dans l'ordre chronologique. C'est le propre de la lecture historico-critique du texte biblique de le montrer et de montrer qu'il y a eu, à l'époque de la rédaction même du livre de Jérémie au VIe siècle, plusieurs rédacteurs du livre prophétique. Parallèlement, la méthode de la lecture narrative du récit biblique démontre la mise en abîme qui constitue son processus d'écriture, tel un tableau dans le tableau qui en reflèterait indéfiniment l'image. En quelque sorte, Jérémie est dans Jérémie, Jérémie fils né de Jérémie père dans l'ordre générationnel. Donc Jérémie engendre Jérémie, qui a pour tâche de confier à l'écriture le principe qui l'engendrera pour en faire le cadre d'une autre série. C'est pourquoi l'art de raconter l'histoire sainte pour la visionner est également exégétique. Le principe de l'exégèse ne consiste pas à relire de façon nouvelle une histoire ancienne. Il consiste à en décrire l'engendrement.
La lettre aux Hébreux décrit son processus en disant « Alliance nouvelle », il rend vieille la première. Hébreux 8, 13. Cette lettre aux Hébreux livre également une leçon de méthode pour montrer comment s'engendre le livre prophétique dans le temps, comme une naissance du nouveau-né de l'ancien. Elle montre ainsi que le prophète de la nouvelle alliance avec Dieu assiste en quelque sorte à la naissance d'un enfant, objet même du livre d'Isaïe. Au 1er siècle, les auteurs bibliques donnent le nom de Jésus-Christ à l'enfant en qui s'accomplit la prophétie faisant de lui le Messie, à l'exemple de saint Matthieu, relecteur d'Isaïe. On assiste donc à la naissance d'un nouveau genre littéraire. Les livres prophétiques changent alors d'appellation pour devenir les évangiles, désignant également une nouvelle génération d'écrivains, les évangélistes. Dès lors, les écrits des évangélistes accomplissent en quelque sorte le futur des écrits prophétiques en mettant fin à la saison 1 pour peindre la scène du crime, le sacrifice de l'enfant Dieu, la mise au monde du Fils de l'homme débouche sur la mise à mort du Fils de Dieu. Il est temps maintenant de visionner un nouvel épisode de la série prophétique, en sautant un certain nombre de péripéties pour arriver à la saison 1909-1912. Les œuvres de Strindberg et de Peggy semblent en effet toutes les deux se rattacher aux précédentes lignées rédactionnelles. On va donc essayer maintenant de comprendre comment elles s'apprêtent chacune à tourner un nouvel épisode de la série Livres prophétiques d'un côté, comme Livre prophétique de Jérémie, et Évangile de l'autre, comme Évangile selon saint Luc. Il s'agit à présent pour les acteurs de passer du scénario au film en engageant une action prophétique. Ce sera le cas, je vais le démontrer maintenant, dans le théâtre pour Strindberg. Ce sera dans le théâtre que Strindberg va essayer d'engager une action prophétique, et ce sera pour Peggy dans son style, comme je vais essayer maintenant de le démontrer. En effet, dans les œuvres immenses de ces deux hommes océans, tels que Victor Hugo définit les prophètes, deux pièces font donc plus particulièrement relief, je l'ai dit au début de cette présentation, La Grande Route, composée en 1909, et Clio, que Peggy commence la même année 1909 avant de la reprendre en 1912. Les deux pièces sont donc exactement contemporaines l'une de l'autre et fonctionnent aussi comme des partitions en attente d'être jouées, interprétées et exécutées après avoir été écrites. Relisons ensemble le scénario de chacune de ces deux pièces. Au sens littéraire, La Grande Route met en scène un personnage principal nommé le chasseur, en quête d'un retour énigmatique vers sa ville natale, où il rencontre un autre personnage avant d'affronter la mort à Tophet, le lieu du crime, qui est aussi la ville biblique de Jérémie. Que Strindberg peint en 1903 sous le titre La ville. Au sens littéraire, Clio traduit dans une langue liliale et indéfinissable cette mise en scène en écrivant un ouvrage consacré au dialogue entre l'histoire et l'âme païenne. C'est une langue qu'on pourrait qualifier de liliale tant, et je vais essayer de montrer pourquoi, tant il semble qu'il mauve en Clio comme il pleut dans la ville de Strindberg. Que Strindberg peint de son sang, de son écriture à feu et à sang en 1903. Et comme le style de Peggy évoque aussi ce il mauve de Tabula Lila de Simon Entaille et peinte
en 1982 et de Écriture rose, peinte en 1958-1959. Peinture de la même espérance que celle de Péguy. La pièce de Péguy ressemble en effet au Sphinx que Michelet compare déjà à la muse de l'histoire Clio. Il participe, ainsi que l'a montré Bruno Latour, d'une hybridité, à la fois traité de bonne lecture enseignant à lire Homère, Beaumarchais, Hugo, l'histoire elle-même et la passion selon saint Matthieu, dit Péguy, mais aussi sorte traité d'emploi des temps des 4 temporalités de Clio, qu'il appelle le temps du progrès, le temps de l'entreprise, le temps de l'historien, le temps de la plénitude, mais peut-être encore davantage un essai sur le style même d'écrire l'histoire. Comme l'a si magnifiquement montré Bruno Latour, Clio cherche en quelque sorte à produire un nouveau circuit du temps, dans un style qui est l'objet même de l'écriture de Clio, dans sa forme et dans son fond. Pour résoudre l'énigme du Sphinx, Clio doit en effet lui répondre dans sa langue, en énigme, pour se faire comprendre, à la manière de saint Paul, c'est-à-dire en miroir. Je cite, « Nous voyons à présent dans un miroir en énigme », dit le texte de saint Paul, 1 Corinthiens 13, 12. Aussi, en quelque sorte, Clio se met à l'ilialer dans la langue du Sphinx, car sa langue est énigmatique. Et lorsqu'elle l'iliale dans cette langue énigmatique, il semble qu'elle l'iliale comme il mauve dans la peinture de Simon Entaille. L'action prophétique l'iliale et semble comme se faire l'écho en mauve de « Il pleure » dans la ville de Strindberg. L'action prophétique doit maintenant se dérouler dans l'arène politique et publique, au plus mûr de la vie des deux écrivains. En 1909, Strindberg vit à Stockholm. Dans la Grande Route, il fait résonner sa voix de stentor, l'année même où il engage un combat sur la scène politique pour lancer un débat sur l'État populaire. C'est l'année de la terrible grève générale en Suède qui jette à la rue le cri des miséreux dont Munch a peint le souffle de la déflagration en 1893 dans un tableau qu'il nomme « Skrik » en norvégien. Quand Clio l'iliale, quand il mauve en Clio, eh bien, le chasseur Skrik prend la route de Tophet. Comme Jérémie le dramaturge dénonce les malheurs des temps, il voit la misère de l'homme sans Dieu, la crise de la société devenue matérialiste à outrance, il voit la misère de l'homme sans Dieu, il voit la difficulté à vivre et à trouver un sens à l'existence. Il fustige également une science devenue morte, à force de chosifier abstraitement ces objets, en un temps où les petits métiers du quotidien ferment leurs boutiques et qu'il n'est plus possible de trouver un bon tailleur, dit Strindberg. Sylvie, je suis désolé de vous interrompre. Il faudrait terminer en 2 minutes. Ça va être... Bon. Bon. Et donc, avant que n'advienne un nouveau Nabucodonosor dont Strindberg voit la préfiguration dans le culte nationaliste rendu à Charles XII, sur fond d'éclatement du vieux rêve d'unité quasi pan-scandinave, la société civile doit changer, l'écrivain est initiateur d'incendie. Et à l'aube des catastrophes, Strindberg dévoile encore ce qui sous-tend l'émergence du genre du roman policier sous le Second Empire, qui est la religion de l'État, dont Kafka fera encore le cas pour ainsi dire.
Et dans le Paris, en 1909, l'écrivain Charles Péguy repère lui aussi cette religion de l'État derrière le combisme qui a porté les radicaux au pouvoir, puisqu'il vit dans le Paris qui voit arriver les dérives également totalitaires et dans un monde devenu étranger à toute forme métaphysique, à un moment où, en France, l'affaire Dreyfus divise la France d'un trait antisémite que l'homme repère jusque dans la succession des générations et qu'il met en œuvre dans les cahiers de la quinzaine. C'est donc et donc Clio, dans ce contexte, transposé à partir de 1900 dans les cahiers de la quinzaine, organisés eux-mêmes en série, c'est dans ce cadre que Péguy transpose le combat public qu'il affronte à toutes les puissances mortifères, laïques et religieuses de son époque. Et donc, Clio doit, pour ainsi dire, sauver leur histoire en ouvrant la nouvelle fenêtre historique qui doit permettre de passer le temps. Et Bruno Latour dit que ce poste de veille place Péguy, je le cite, dans la position exacte de l'évangéliste. Il y a donc l'un qui est en figure de prophète, l'autre en figure d'évangéliste, et c'est donc en étant en figure de prophète et d'évangéliste que Strindberg et Péguy semblent maintenant avancer en direction de la performance qui va être exécutée, puisqu'il va s'agir d'arriver, pour ainsi dire, à la scène du crime. En effet, Jérémie le chasseur et Jérémie l'Ancien et Jérémie le chasseur de Strindberg semblent comme avoir rendez-vous avec l'assassin à Tophet. Tophet, c'est la ville de la pièce de Strindberg où part le chasseur en 1903. C'est aussi ce lieu d'horreur, ce lieu biblique d'abomination et d'horreur des enfants brûlés vifs dans les crématoires de Moloch. Anna Berlogea, qui a travaillé sur ce texte, interroge cet incroyable choix sémantique dans les crématoires de Moloch, et lieu auquel Strindberg donne le nom d'Hiroshima. Anna Berlogea, interroge le choix de Strindberg. Pourquoi a-t-il choisi Hiroshima pour désigner la ville où se rend le chasseur qu'il désigne comme étant à la fois Tophet et Hiroshima. Et elle interroge ce choix sémantique en disant que dans son théâtre elle-même, elle dirige une scène théâtrale, elle a ressenti un tel choc des temps sémantiques qu'elle s'est interrogée sur la question de savoir pourquoi Strindberg, dans son théâtre, donne le nom d'Hiroshima au vase de cendres que le chasseur doit recueillir à Tophet. Pourquoi Hiroshima ? Faut-il donc se poser cette question ? En effet, Hiroshima, ce sont les événements terribles d'août 1945 où les États-Unis vont lancer la bombe atomique qui va faire des centaines de milliers de morts. Voir dans la scène de 1909 de Strindberg une vision prémonitoire des atrocités d'Hiroshima du 6 août 1945 ne tient pas. Le prophète n'est pas un devin et les traducteurs de la Bible insistent sur cette différence sémantique dans leur traduction de l'hébreu nabi, prophète. La réponse à la question posée semble en effet se trouver dans l'étude que Strindberg mène en 1912 sur la Chine et le Japon, l'année même où Péguy entreprend également de reprendre ses notes sur Clio. Strindberg se demande, je le cite, « Hiroshima est-il Jérusalem ?» Comme Strindberg l'écrira dans une série d'articles publiés en 1903 sous le titre de « Mystique de l'histoire universelle », la texture de l'histoire telle qu'il l'entrevoit est une superposition de dates et de sons. Cette histoire se fait bien avec des dates, mais ce sont les similitudes des temps et leur choc sonore qui ordonnent sa trajectoire. Elles permettent alors de déchiffrer les correspondances qu'entend le compositeur sur la scène de son théâtre intérieur. Dans ce système, pour Strindberg, la date de naissance du Japon et la chute de Jérusalem au moment de l'invasion babylonienne coïncident, de même que l'association des sons Hiroshima-Hirosolima.
le cœur ouvert à l'aventure de la création, le dramaturge peut alors percevoir la portée du nom d'Hiroshima en la jouant comme une musique dont elle devient comme la clé prophétique. Strindberg puise ici à la théorie des correspondances, et cette théorie des correspondances, ça serait un autre lieu que de démontrer qu'elle est synesthésique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par un système d'équivalence où Dieu est comme Dieu, ce qui permet de regarder comme ceux, par exemple, qui figurent dans les manuscrits du monde médiéval. Alors, Peggy, à son tour, en figure d'évangéliste, va essayer dans Clio de chercher un style à cette mystique de l'histoire, comme dit Bruno Latour, une sorte de rythmique jaillissante dans laquelle, dit Bruno Latour, je le cite, Peggy essaye de refonder de manière laïque à neuf le christianisme. En conclusion, la grande route de Strindberg et Clio de Peggy témoignent donc chacune d'un art de raconter l'écriture sainte au seuil du XXe siècle. Pièces à déchiffrer, pièces à jouer, elles sont aussi des pièces à interpréter cet art. S'il y a un crime, c'est bien celui de perdre l'art de raconter qu'il faut retrouver. Il faut donc retrouver l'art de raconter. Ce sera le message avertisseur d'incendie du concept d'histoire de Walter Benjamin, qui voit l'ange de l'histoire peint par Paul Klee contempler les décombres de la mémoire sans Dieu. Mais il faut aussi continuer à créer, à fonder une exégèse de l'histoire au moyen de l'imagination, c'est-à-dire aussi créer un nouveau style de rhétorique, peut-être le manuscrit aujourd'hui disparu à jamais, que le philosophe emportait avec lui lorsqu'il a fallu mourir en 1942, fuyant nazi Nabucodonosor. Dans cette aventure, il semble aussi nécessaire de donner une place à l'approche théologique de l'histoire religieuse et littéraire quand sonne l'heure du crime. Et donc, à cette fin, d'intégrer au dossier, et je conclurai sur ces mots, d'intégrer au dossier collectif ces 3 pièces à conviction que je donne en signe de viatique. L'anachronisme du récit, il y a un détail chronologique qui cloche. Clio, dit Peggy, passe son temps à chercher des empreintes à la manière de Sherlock Holmes. Le régime d'historicité du message, le futur est antérieur, il n'y a pas d'histoire sans mémoire. Le film de l'histoire, on connaît la chanson d'Alain Resnais en 1997. Le matin vient, puis encore la nuit. Si vous voulez interroger, interrogez. Plutôt couleur espérance, s'il vous plaît, afin que je puisse vous répondre de manière courtoise. Je vous en prie. Merci. Merci Sylvie. Merci pour cette présentation. Je passe la parole à Claudine Gauthier. On va essayer de... Voilà, il y a ces contraintes de temps, malheureusement. Voilà, il serait bon, si vous pouviez, de limiter votre propos à 25 minutes. Alors, c'est justement ce que j'allais vous dire, mon cher Pierre, c'est que j'ai essayé de respecter toutes les contraintes. D'abord, je dois vous remercier, je dois vraiment vous remercier de cette invitation. C'est vrai que quand vous m'avez invité, vous m'avez dit tout de suite que vous pensiez à un sujet très, très précis. Donc, j'ai attendu d'avoir vos éclaircissements sur le sujet qui sont arrivés assez tard du fait du contexte sanitaire. Nous n'avons pas pu nous rencontrer non plus. Donc, la commande, je l'explique à tout le monde parce que comme cela, on comprendra mieux. Oui, je vous vois mieux et c'est plus agréable d'avoir quelqu'un en face. On comprendra mieux comment, derrière le titre que j'ai donné, va se dérouler mon propos. Vous m'avez contacté parce que vous étiez très intéressé par les recherches que j'ai menées sur le temps. Vous souhaitiez que j'insiste sur la question de la multiplicité des temps et de la façon dont ils peuvent être, on va dire, contradictoires. Vous souhaitiez également que je fasse une ouverture sur les questions d'environnement, si j'ai bien tout saisi. Tout ça en 20 minutes, puisque je suis toujours restée une enfant sage.
et que donc ça faisait beaucoup. Alors, je vais peut-être tracer un petit peu vite et je prierai tout le monde de m'en excuser. Je vais essayer de mener le discours le plus clairement qu'il me soit possible et de maintenir tous ces challenges que vous m'avez donnés, parce que c'est vraiment un challenge. Et donc, sans plus perdre de temps, je vais entamer mon propos. Donc, vous m'avez beaucoup intéressée et je me suis dit effectivement, mais, et là en bonne catholique, parce que j'ai quand même passé ma vie à travailler sur un prophète qui a été Saint Jean-Baptiste et pas n'importe lequel, mais ils sont passés où nos prophètes? Et j'ai été voir sur le site de l'Église catholique de France qui nous dit la chose suivante qui, je pense, va vous intéresser autant qu'elle m'a intéressée. Tout baptisé, c'est-à-dire tout chrétien, est prophète lorsqu'il accepte de témoigner de sa foi autour de lui et de s'engager à bâtir un monde meilleur. Ah, c'est tout prophète que sont les peuples des baptisés qui témoignent de leur foi. Le même site, qui est celui de l'Église catholique, oppose les grands prophètes de l'Ancien Testament et eux seuls. Et là, et donc quelque part, c'est tout prophète que sont les baptisés seraient des petits prophètes puisqu'ils opposent des grands prophètes. Et là, on se retrouve avec une catégorie qui pour moi est en creuse, c'est où sont passés tous les autres, c'est-à-dire tous ces prophètes qui ont jalonné le christianisme. Et je pense tout simplement qu'on a dû finir par les recaser, du moins l'Église a dû finir par les recaser dans la catégorie saint. Et sans doute en raison du préjudice qui se marque dès le Nouveau Testament autour d'une autre catégorie de prophètes qui sont les faux prophètes et contre lesquels Jésus met en garde. Et donc cette conception radicale qui est celle de l'Église catholique qui accorde à tout baptisé le statut de prophète à condition qu'il témoigne de sa foi autour de lui et qu'il s'engage à bâtir un monde meilleur, établit donc désormais une équivalence entre la parole de tout chrétien en ce monde et le prophétisme. Et cette conception est issue tout simplement quelque part, quand on se replonge dans les antécédents, dans les sources, est issue quelque part tout à fait naturellement de l'institution même de la Pentecôte qui, je vous rappelle, marque le jour de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres sous la forme de langue de feu qui se pose sur chacun d'eux. Et cet épisode, dans les Actes des Apôtres, est explicitement désigné comme la réalisation de la prophétie de Joël, qui dit la chose suivante: « Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et les signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. » Donc, tous et toutes prophètes du christianisme se caractérisent ainsi par l'établissement d'une stricte équivalence synonymique qui s'établit encore jusqu'au début du IIe siècle de notre ère. On le voit dans un texte qui est le Didaché des 12 apôtres, stricte synonymie entre le mot prophète et le mot apôtre. Tout prophète est aussi un apôtre de Dieu, et synonymie qui ne va pas durer très longtemps avec la technicisation du mot apôtre qui va finir par désigner exclusivement les 12. Mais cette qualité prophétique accordée à tout chrétien s'inscrit également, comme je vous l'ai dit, dans une autre catégorie qui sont les faux prophètes que Jésus, lui, n'a jamais connus. Et donc, on voit bien également une autre catégorie que je mentionne, parce que j'ai oublié de la mentionner rapidement, qui sont ces prophètes qui ne sont jamais morts, qui ont été enlevés vivants au ciel, qui
sont Enoch, qui sont Élie et quelque part qui sont Saint Jean, qui ont été translatés. Et on voit bien ici que le prophétisme chrétien primitif s'inscrit donc dans un entrecroisement de plusieurs mondes, entre monde terrestre et monde divin, qui dialoguent, entrecroisement qui conditionne la réalisation de cette épidémie prophétique autour de temps qui sont eux-mêmes multiples, multiplicité temporelle qui doit se résoudre avec l'instauration d'un autre temps qui est le temps eschatologique, et donc quelque part de la fin du temps lui-même, qui dans la tradition judéo-chrétienne est érigé en médium de l'histoire du monde, au profit, donc abolition du temps au profit de l'éternité. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que le temps ? Augustin, déjà, se posait la question et ne savait pas y répondre. Pourtant, le temps est placé véritablement au centre des théories eschatologiques de la tradition judéo-chrétienne, je vous le rappelle. Et d'autre part, on sait bien à présent que la conceptualisation du temps des sociétés occidentales contemporaines est largement tributaire de cette construction socio-religieuse, en dépit de la valeur d'illusion obstinée attribuée par les physiciens à sa division entre passé, présent et futur, en dépit, concernant la France, de la séparation des églises et de l'État dès le début du XXe siècle. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Nous sommes, j'ai vérifié, c'est le jour de la Saint-Daniel. Et d'ailleurs, hier soir, si vous avez regardé la télé, ce que je n'ai pas fait, on vous a annoncé à la télévision, en vous donnant la météo, quel serait le saint du jour de demain. Nous ne sommes pas dans un État, dans une France qui est une France religieuse, comme vous le savez, et dans une France qui s'affirme comme une fête laïque, comme une France laïque. Or, combien de fêtes laïques comptent au nombre des fêtes des 305 jours du calendrier ? 5 seulement, j'ai compté, et encore j'ai fait un effort en comptant le 1er janvier. Implicitement, de par l'organisation de son temps, la France s'affiche toujours aujourd'hui comme un pays chrétien. Bientôt, d'ailleurs, nous allons entrer dans la période des vacances dites de Noël, et il n'y a que depuis quelques années que les vacances dites de Pâques ont été renommées vacances de printemps. Mais ces vacances de printemps, désormais échelonnées suivant le découpage en zones des différentes académies, place les chrétiens face à une contradiction entre le temps social, qui leur impose de rester au travail, et le temps religieux, puisqu'ils ne peuvent accomplir l'ensemble des rituels de la Semaine Sainte qui ont lieu avant le jour de Pâques, qui lui seul reste férié avec le lundi de Pâques. Or, de ce point de vue, que dire des contradictions temporelles auxquelles sont confrontés tous les habitants de France qui appartiennent à une autre religion que la religion catholique ? Et je ne dis pas même chrétienne, parce que les orthodoxes ne partagent pas le même calendrier que les catholiques. Et à quelles contradictions sont donc ainsi obligés tous les habitants de France qui ne partagent pas ces traditions religieuses et dont les fêtes ne coïncident que très rarement avec celles des jours qui sont décrétés chômés. Cette dimension politique de l'empreinte religieuse du temps social s'est d'ailleurs exprimée avec force à l'occasion du projet de loi visant à généraliser l'autorisation de travailler le dimanche, qui, au bout de bien des débats, est finalement connu aujourd'hui sous le nom de loi Macron. Ces débats se sont en effet largement établis autour de considérations religieuses en opposant des laïcs fervents, adeptes d'une désacralisation de ce jour, à des catholiques s'y refusant obstinément. Car pour les chrétiens, le dimanche, appelé jour du Seigneur, célèbre la résurrection du Christ. Et il ne s'agit donc pas d'un détail anodin quand l'auteur de l'Apocalypse précise qu'il a été enlevé un dimanche par l'Esprit Saint pour être témoin de la révélation prophétique du destin eschatologique du monde. Le dimanche est le jour eschatologique par essence pour les chrétiens. Mais ce temps chrétien se révèle bien ambigu quand on l'analyse. S'il partage avec la tradition juive une conceptualisation basée sur une représentation linéaire, le temps a un début, c'est-à-dire une origine, et il doit aller vers une fin ultime, mais le temps chrétien s'écarte du temps de la tradition juive, notamment du fait du bouleversement que l'irruption de son Messie lui a déjà imposé. Du fait de la résurrection du Christ, le chrétien est déjà entré d'une certaine manière et participe déjà du temps eschatologique qui s'est ouvert avec lui.
mais qui ne s'accomplira totalement pourtant que lors de sa seconde venue. Voilà pourquoi tout chrétien est prophète. Voilà pourquoi la prophétie de Joël est déjà réalisée par ce don prophétique accordé à chacun qui concrétise le début du retour de la présence divine parmi les hommes et le début de la fin de l'opposition entre société humaine et royaume de Dieu. Folie des hommes, sagesse de Dieu et inversement. Car cette prophétie dont est porteur le chrétien est une folie pour les autres hommes. Elle est ce que Paul appelle la folie de la croix. Mais c'est cette folie qui est socle de l'expression de la puissance de Dieu. Et cela, nous dit Paul, parce que le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Ontologiquement, le prophète est destiné donc à vivre à contretemps de la société humaine. Mais comment réconcilier justement ce contretemps eschatologique avec les exigences d'une vie communautaire, d'une vie en société? Voilà l'aporie qui a caractérisé les chrétiens des premiers temps. L'Église, elle, a résolu l'aporie en imposant aux chrétiens, de résister à cette promesse eschatologique. Comme l'a fort bien dit Ernesto de Martino, l'Église a été la grande guérisseuse du règne. Elle a instauré une frontière entre un passé toujours présent, qui est la résurrection du Christ, et l'ouverture sur un futur ancré dans l'indétermination du où et du quand. Dès lors, le risque sociétal de la venue du règne est écarté et en donnant une dimension eschatologique au présent qui révèle le sens opérationnel du monde à partir de l'image d'une fin sempiternellement éloignée pour donner horizon au témoignage. Car qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit Paul toujours, à ceux qui ont estimé que la seconde parousie était si proche qu'ils pouvaient rompre avec toute participation productive à l'ordre sociétal. Cet axiome célèbre, on le sait, a été repris de maintes fois, notamment par Lénine et plus récemment par Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le sujet. Le parallélisme entre l'homme nouveau du christianisme, Jésus étant le nouvel Adam, et l'homme nouveau du communisme a déjà été étudié longuement, notamment par Roger Bastide, dans Le Sacré Sauvage plus particulièrement. Et dans le monde contemporain, à la suite du communisme, des prophètes laïcs se sont multipliés par transfert, on va dire, par appropriation de cette catégorie religieuse qui passe dans le langage courant. Et même s'il ne s'agit plus ici de paroles inspirées par une communication avec un autre monde, elles sont toujours effectuées au croisement de plusieurs temps. On dit parfois que les ressources symboliques, et on se dit parfois en les écoutant, que les ressources symboliques du christianisme en vérité ne sont pas très loin. Je souhaite prendre l'exemple, pour illustrer mes propos, de Cyril Dion, cinéaste et militant, connu tant pour ses productions cinématographiques, dont l'une, dont nous parlerons, a été César du meilleur film documentaire, que pour son engagement citoyen, notamment en faveur du climat, est passé actuellement sous le feu médiatique du fait de son engagement dans la Convention citoyenne pour le climat et la controverse actuelle entre les 150 citoyens chargés de l'élaborer et Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, mais je ne m'appesantirai pas, quand M. Dion, dans son récent appel à notre président Emmanuel Macron, lui rappelle que tenir parole pour un président de la République, c'est le socle de nos démocraties. S'il fallait situer M. Dion dans une typologie du prophétisme, j'aurais tendance à dire qu'il se situe plutôt du côté de Saint Jean-Baptiste, car il fait partie de ces prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est entre les deux, on va dire, qui ont été là pour rappeler la loi aux figures de l'autorité. Je ne vais pas parler de cette question de la Convention sur le climat, je souhaiterais rappeler ici d'abord des propos que Cyril Dion a tenus en amont. Dans l'appel adressé aux Gilets jaunes pour qu'ils rejoignent les marches pour le climat, on a le sentiment de ne pas être très éloigné d'un fameux passage de l'Apocalypse. Il dit ainsi :
Si nous perdons cette bataille, il n'y aura plus de pouvoir d'achat à défendre ou de démocratie à protéger. Il n'y aura que des guerres, des pénuries et une planète invivable. Guerre, pénurie, planète invivable, voilà autant de catastrophes que symbolisent les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans son 6e chapitre. Pourtant, la posture prophétique de Cyril Dion veut rompre avec le catastrophisme des scénarios eschatologiques. Il poursuit son appel aux Gilets jaunes en annonçant en même temps une bonne nouvelle. Et là, je pense qu'il serait aller trop loin que de dire oui et de le lire de façon littérale et de transposer au sens du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Je pense que nous n'en sommes pas encore, que nous n'en sommes pas là et que ce n'était pas son propos. La raison pour laquelle la planète est dévastée est la même que celle qui provoque les délocalisations. L'esclavage moderne dans les usines qui conduit les riches à devenir plus riches et le reste de la population à devenir plus pauvre. Un système économique dont l'obsession est le profit à court terme à n'importe quel prix et qui concentre les richesses en quelques mains. Les maux de l'environnement et de la société humaine sont les mêmes et les défis sociétaux, en fait voilà ce qu'il veut nous dire, et les défis sociétaux et environnementaux doivent donc être menés en les pensant dans une manière holistique en quelque sorte. Et dans Demain, le film qu'il a réalisé avec Mélanie Laurent, pardonnez-moi, et pour lequel il a obtenu ce César du meilleur film documentaire, il met en scène une véritable apocalypse. Un documentaire qui est une véritable apocalypse et qui, comme tout apocalypse, c'est le genre, met en lumière les germes de la prochaine rénovation du monde dans le monde présent. Le synopsis est simple. En 2012, plusieurs scientifiques prédisent dans la revue Nature qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître avant 2100 en raison de l'impact de l'espèce humaine sur les écosystèmes, entraînant la fin des conditions de vie stable sur Terre, surpopulation, manque d'eau, manque d'énergie fossile, dérèglement climatique. Et là, ce sont des réponses concrètes qui sont données par ce film et c'est véritablement sa volonté d'apporter ces réponses concrètes. Elles sont en œuvre déjà dans le monde contemporain et c'est le but du film, de montrer qu'en France, en Finlande, au Danemark, en Belgique, en Inde du Sud, en Grande-Bretagne, aux USA, en Suisse, en Suède, en Islande, des réponses alternatives sont déjà données tant au niveau de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de la démocratie et de la dimension et de l'éducation. Cette dimension prophétique de l'œuvre de Cyril Dion appliquée aux défis environnementaux et sociétaux du XXIe siècle n'entend donc pas inscrire le futur dans la catastrophe. Il échappe au présentisme de la catastrophe, car au contraire, l'éveil des consciences en mettant par l'éveil des consciences, en mettant en avant l'importance des actions individuelles également, c'est véritablement un futur qui soit bonne nouvelle, promesse qu'il appelle. Toutefois, ce futur, ce demain, est déjà en marche, en œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Et cette apocalypse, même si elle se joue sans Dieu, sans ange et sans esprit saint, et même si ce sont les hommes qui la mettent en œuvre, n'en reste pas moins une révélation, fondée sur une vision permise par l'entrecroisement de plusieurs temps. Et une fois encore, en opposition au champ du religieux, et plus précisément à la position de l'Église, la réalisation pleine et entière de cet apocalypse ne doit pas être indéfiniment ajournée, mais accomplie au plus tôt. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir rempli la commande et ne pas vous avoir déçu, mon cher Pierre. Vous ne me décevez absolument pas. Je suis ravi de vous avoir écouté. Il y a très suggestif et désolé pour cet effet. Hein. Oui, derrière la commande, finalement, tout ça n'était que c'était une suggestion finalement. Et puis vous avez pu retenir certaines des choses que J'aurais pu dire beaucoup d'autres choses aussi, mais là, en 20 minutes, ce n'était pas possible, notamment concernant le végétarisme qui n'est pas très loin et qui devient un phénomène de mode et qui me touche tout particulièrement parce que ça fait 33 ans que je suis végétarienne et que j'ai observé le mouvement sur le long terme et à quel point effectivement dans ces questions climatiques et environnementales, du point de vue des postures individuelles, il y a de plus en plus toute une éducation qui est en marche pour expliquer que si on veut faire du bien à la planète, il faut arrêter de manger de la viande.
Donc, il y a beaucoup d'autres choses et ça m'a beaucoup intéressée. Donc, je vous remercie une fois encore, mon cher Pierre. Merci à vous. Merci encore. Voilà, j'en viens à Sylvain Piron. Et Oui, je branche ma caméra. Sylvain. Oui, bonjour Pierre, je suis donc ravi d'intervenir, même si c'était un peu au dernier moment que tu m'as demandé de faire une présentation complète. Mais en tout cas, je suis très content, très heureux de poursuivre un dialogue, parce que ça fait déjà quelques années qu'on discute de ces questions, notamment à l'IEA l'an dernier. Et je voulais donc vous proposer, donc je n'ai pas eu le temps là en moins d'une semaine de préparer quelque chose de tout à fait construit, je n'ai pas pu faire les recherches suffisantes, mais au moins de soulever une question sociologique. Ben oui, puisque dans toute ce qu'on a entendu depuis hier, il est toujours question enfin souvent généralement question du prophète comme de l'individu inspiré. Or, je voudrais proposer au moins d'ouvrir une réflexion sur un point qui me semble essentiel, de considérer que ce n'est pas seulement les individus qui sont prophètes, mais que l'institution même, les institutions peuvent être considérées comme des agents prophétiques. Et en particulier l'Église chrétienne médiévale, comme une institution, comme vous savez, qui a eu un poids assez colossal dans la formation de toutes les institutions modernes, et donc il y a peut-être là quelque chose d'intéressant à réfléchir. Donc c'est vraiment des réflexions assez préliminaires. Alors, je voudrais aussi souligner un point qui est juste pour expliquer un peu mon positionnement. Je suis donc aussi ravi que Francis soit resté et qu'on puisse dialoguer. Ça fait un grand plaisir. Donc, je fais une sorte de coming out pragmatiste, puisque je me considère comme pragmatiste à ma façon, avec une façon disons, d'aborder le matériau historique en essayant d'être attentif aussi bien aux expériences individuelles, y compris intérieures, hein, Francis en parlait, c'est très très important, en les situant, donc en les plaçant dans des situations concrètes et en restituant le paysage intellectuel, idéologique dans lequel elles s'inscrivent. Donc là, aujourd'hui, je vais surtout parler de ce paysage général, hein, c'est très généraux, mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, c'est de retrouver ce travail concret. Donc j'y viendrai à la fin avec un exemple qui, tu verras, Pierre, nous permet de boucler la boucle économie et prophétisme. Voilà, c'est une façon de conclure le colloque, si tu veux. Mais pour commencer, pour citer donc mon maître en pragmatisme, qui est plutôt William James que Peirce ou Dewey, James disait, si on veut avoir des idées claires, il faut retourner lire les scolastiques. Et donc, je vous propose de commencer. Alors, j'ai un document que je vais vous montrer. De commencer par les définitions, au fond. Alors, je partage l'écran. C'est un peu bizarre de ce soit. Alors, est-ce que je peux partager? Normalement, oui, tu peux. Hein. Je peux, mais en mettant partager l'écran, on me demande. Je tombe sur les options de partage avant. Attends. Oui, c'est bon. Ok, on y est. Voilà. Donc, c'est un petit peu étrange de commencer la dernière intervention par des définitions, mais au fond, ça peut être utile. Est-ce que vous voyez le document? Oui, c'est bon. Moi, je ne le vois pas, du coup, c'est un peu étrange. On voit ton traitement de texte, enfin ton document. Voilà, moi, j'ai juste un... Voilà, je déteste les PowerPoint où j'ai un document texte que je déroule, hein, simplement. Voilà, donc commençons par Cassiodore. C'est la définition qui est généralement citée, donc je me situe toujours là-dedans. Suivant James, c'est la grande scolastique du XIIIe siècle, qui est le lieu où on a des vraies définitions fondamentales, mais on part des pères de l'Église dont on discute et dont on creuse et on affine les définitions. Cassiodore, hein, donc un auteur chrétien du VIe siècle, dit on retient de lui cette phrase: la prophétie est une inspiration ou une révélation divine annonçant des choses à venir, c'est Rerum Eventus, selon une vérité immuable. C'est la phrase retenue de toute la patristique qui définit le mieux tous les aspects de la prophétie. Mais évidemment, ça se discute. Alors, on pourrait faire des exposés, enfin j'en ai fait, entier sur la théorie de la prophétie au XIIIe siècle, hein, qui est le moment. Hugues de Saint-Cher est un dominicain de la première génération des grands théologiens systématiques. L'Université de Paris se met en place dans les premières décennies du XIIIe siècle, et Hugues de Saint-Cher fait partie de la première génération qui considère la théologie comme une science. Il faut toujours rappeler
à ceux qui ne sont pas familiers de la scolastique, que la scolastique est un hyper-rationalisme, que c'est pas pour rien que la philosophie analytique du XXe siècle, XXIe siècle s'y réfère constamment. Ce sont des gens qui aiment les définitions claires, les idées claires. Et donc Hugues de Saint-Cher est un des premiers qui fait une grande discussion sur justement quelle est cette forme de connaissance qui est une connaissance prophétique. Et il commence sa discussion avec un point qui me semble très important pour vous, globalement, à retenir, sur les différentes significations du mot prophétie. Parfois, on appelle prophétie le discours prophétique. C'est ça qui intéresse Emmanuel, par exemple. Parfois, c'est l'acte de prophétiser. Ça, c'est ce qui intéresse plutôt Francis. Parfois, c'est le contenu, ce qui a été prophétisé. Parfois, c'est la vision prophétique, hein, la chose qui est vue, donc la connaissance ineffable qui est vue elle-même. Parfois, c'est une disposition de l'esprit par laquelle le prophète a la capacité de connaître les choses qui lui sont montrées. Alors là, c'est une longue périphrase et Thomas d'Aquin, une génération d'après, utilisera une notion qui est devenue un classique de la sociologie, mais qui est une notion thomiste, celle d'habitus. Hein, la disposition de l'esprit donnant une capacité à connaître, c'est un habitus. Voilà. Donc on peut avoir ces différentes facettes et peut-être que ça serait utile pour les sociologues aujourd'hui qui travaillent sur ce genre de questions, de relire Hugues de Saint-Cher. Hein. Bon, là, j'ai traduit, mais c'est un latin très simple que tu trouveras dans le livre de Jean-Pierre Torel, magnifique livre qui pose vraiment les questions et qui étudie les premières grandes discussions de cette époque sur ces questions. Alors, de Thomas d'Aquin, puisque Thomas c'est le plus clair des plus clairs, donc il faut toujours revenir à Thomas d'Aquin, et peut-être que les questions sur la vérité, donc c'est 56-57, la 12e question d'un ensemble de questions des Veritate est consacrée à la prophétie. Et là aussi, c'est un des textes les plus clairs et les plus intéressants, même si c'est une ligne particulière, hein, celle de Thomas d'Aquin, qui n'est pas du tout partagée par tout le monde au XIIIe siècle, mais au moins il a le grand avantage de donner des définitions qui sont utiles aujourd'hui pour continuer à réfléchir sur ces points. Thomas reprend une distinction qui, là aussi, est fondée sur des auteurs anciens, en l'occurrence c'est Jérôme, et on élabore, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait différentes prophéties. Voilà, c'est aussi, toujours, si on veut clarifier les choses, il y a plusieurs sens du mot prophétie, et il y a une prophétie de préscience. La prophétie dérive toujours de la préscience divine. Le propre de la prophétie, c'est d'être une connaissance fondée dans la connaissance que Dieu a du cours du monde. C'est une connaissance extraordinaire. Thomas d'Aquin est le premier auteur qui emploie de façon systématique le mot surnaturel. Certains auteurs disent que le surnaturel est une catégorie moderne, c'est faux, c'est une catégorie du XIIIe siècle. Donc la distinction entre les causes naturelles et les causes surnaturelles, la prophétie est une connaissance surnaturelle. Thomas a une question pour discuter justement la prophétie naturelle. Qu'est-ce qu'il y a comme forme possible de connaissance naturelle? Mais là, ce qui l'intéresse, c'est une prophétie donc surnaturelle qui dérive de la préscience divine, mais parfois elle ne concerne que l'ordre des causes, et parfois elle concerne également l'exécution et l'accomplissement des causes. Donc lorsqu'une révélation est faite au prophète seulement au sujet de l'ordre des causes, la prophétie est dite de menace. Et effectivement, tout un registre du prophétisme biblique, notamment, est fondé sur la menace. Si vous persistez dans l'idolâtrie, la colère de Dieu s'abattra sur le peuple. C'est une prophétie de menace qui n'annonce pas un événement, qui menace simplement et qui appelle à une réforme des mœurs. Et donc, elle ne dit rien, elle n'implique pas l'accomplissement. Une autre forme de prophétie, c'est quand on connaît l'accomplissement. Mais l'accomplissement peut se produire de deux façons, dit Thomas, soit par la seule opération de la puissance divine, hein, par la cause première, et dans ce cas-là, il y a une prophétie de prédestination. Les choses sont décidées à l'avance, elles sont immuables. Mais il arrive également que la causalité se déploie de façon naturelle ou volontaire. Naturel, c'est-à-dire en fait, c'est ce qu'on appelle les causes secondes. Dieu a créé des êtres naturels qui ont des causalités internes qui suivent leurs règles, les plantes, les animaux, ou volontaires, c'est les humains dotés d'un libre arbitre qui choisissent ce qu'ils font. Et on dit donc qu'il y a prophétie selon la prescience, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu a voulu qu'il se passe telle chose. Cependant, ça c'est la phrase cruciale, cependant parce que la prophétie est faite pour les hommes, la prophétie de prescience porte principalement sur les choses qui sont faites par les hommes au moyen du libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu sait par avance ce que les hommes vont faire,
à ceci près qu'ils peuvent toujours, jusqu'au dernier moment, changer d'avis et faire autrement que ce que Dieu a présu par sa préscience. Voilà. Et donc là, on a un schéma qui est exactement une sorte d'arbre de dérivation que nous montrait Francis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à tout moment, même si le schéma général est prévu, et même si on n'est pas seulement dans l'ordre de la menace, mais dans l'ordre de la préscience, même si Dieu sait par avance ce qui doit se passer, à tout moment, les humains peuvent modifier l'arbre des enchaînements causaux, et on peut avoir un scénario tout à fait différent de celui qui était annoncé. Et Dieu veut que les hommes restent libres de faire autrement que ce qu'il a prévu. C'est un élément moteur de la théologie chrétienne médiévale, l'insistance sur ce libre arbitre qui permet toujours de rectifier. Voilà. Donc, des premières définitions qui me semblent assez utiles pour la discussion. Alors, ça, c'est le sens donc, donné par les savants en théologie. Si on regarde d'autres types de documents médiévaux, par exemple l'hagiographie, donc les vies des saints, on trouve une définition tout à fait différente qui est rangée sous le titre de l'esprit de prophétie. Donc si vous lisez des vies de saints, l'esprit de prophétie attribué, reconnu à des saints, porte sur un très grand nombre de phénomènes qui sont bien plus vastes que cela, puisque la prophétie peut englober, donc, certes, la prédiction d'un événement contingent futur, mais également le discernement de la présence de démons. Hein, le saint, c'est par esprit de prophétie qu'il voit que telle personne est possédée par les démons. Certains saints peuvent prédire le destin des âmes, hein, si telle personne sera damnée ou sauvée, ou ira au purgatoire, éventuellement combien de temps elle ira au purgatoire. Mais ça peut être la clairvoyance contre un événement qui se produit au même moment, mais à distance. On a des cas célèbres comme une sainte dans la région de Liège qui est informée de la prise de Jérusalem par Saladin. Et on vérifie qu'elle a effectivement appris le jour même à distance l'événement. Voilà. Donc, c'est des catégories qui correspondent à ce qu'on appelle en métapsychologie, hein, donc cette discipline non universitaire, mais tout à fait sérieuse, qui essaye d'étudier les capacités cognitives extraordinaires, des phénomènes de précognition, de clairvoyance, de télépathie. Tout ça, ça rentre dans la prophétie. Mais il s'agit là de dons particuliers. Alors, je saute sur ce que j'avais prévu de dire sur la question du canon biblique, parce que Lionel Obadia en a parlé déjà, et donc c'est bien connu. Il y a beaucoup plus de prophètes que les simples grands prophètes que l'on cite toujours. Mais je voulais aussi souligner que dans le classement entre loi et prophète, tous les livres que nous appelons historiques sont classés comme prophétiques, et tous les livres dits de la loi sont remplis des histoires de Moïse qui sont également, ça c'est Pierre qui en a parlé tout à l'heure, également prophétiques par certains côtés. De son côté, leur côté, les évangiles également ont une dimension prophétique, hein, en dehors simplement du livre de l'Apocalypse, qui est le grand livre qui fait écho à celui de Daniel, tourné vers l'annonce des temps derniers. En réalité, les évangiles, et ça, même chose, c'est l'exégèse scolastique du XIIIe siècle qui le définit, a une capacité prophétique, puisque d'un côté, les évangélistes témoignent d'un fait, leur fonction fondamentale, c'est de témoigner que les choses se sont vraiment passées, que Jésus était là dans la chair et que tout ce qu'il accomplit, il l'accomplit dans la chair. Donc ils ont un aspect historique, mais ils ont en même temps un aspect prophétique qui tient à plusieurs choses. L'un est qu'ils sont inspirés par l'Esprit, et l'Esprit leur souffle des connaissances qu'ils n'ont pas eux-mêmes, donc là ils ont cette connaissance divine, mais ils ont également dans cette connaissance divine, ils peuvent, disent les exégètes longtemps après, ils ont pu dire des choses dont ils ne comprenaient pas le sens eux-mêmes et dont le sens ne se vérifie, ne se déploie que dans l'histoire. Et c'est longtemps après que l'on comprend ce que veut dire le texte qui a été écrit sous une inspiration. C'est cette dimension prophétique qui est présente, où un prophétisme tout à fait explicite quand ils annoncent des événements. J'y reviendrai. Donc ça, c'était mon premier point sur mes définitions. Oui, donc je voulais parler ensuite de l'Église et les prophéties. Outre ces éléments donc de connaissance prophétique, on voit apparaître alors, un tout petit peu à l'époque carolingienne, mais en réalité surtout
à partir du XIIe siècle, un genre, je disais, qui bourgeonne au XIIe, fleurit au XIIIe et prolifère à partir du XIVe siècle, qui est la production de nouveaux textes prophétiques. Donc, c'est des petits récits, des textes qui ont des formes parfois très différentes, mais qui ont quelques traits particuliers qu'on retrouve à peu près partout. Ce sont des textes toujours attribués à des sources, à des auteurs plus ou moins mythiques, mais lointains, et des auteurs qui sont prestigieux et qui ont, donc ça peut être les Sibylles, Merlin ou d'autres personnages très lointains, qui sont exprimés dans un langage obscur, donc qui s'offrent comme des textes à décrypter, dans lesquels on trouve malgré tout certains éléments très clairs qui permettent de voir que la prophétie a annoncé un événement qui s'est produit récemment. Donc ça permet au lecteur d'avoir une sorte de garantie que le texte annonce des événements de façon tout à fait précise, et donc qu'il faut, dans les derniers chapitres, identifier des événements à venir. Et donc ces documents prolifèrent vraiment à partir dans les années 1260, ça devient, on commence à avoir une production assez massive, et le flux ne s'arrête pas. Et leur circulation. Et on a, à partir du début du XIVe siècle, des collectionneurs qui essayent de rassembler le plus grand nombre de ces prophéties, puisqu'on ne sait jamais si elles ont une valeur. Et on voit aussi que certains textes sont réactualisés, réécrits en fonction des circonstances, pour s'adapter, pour remplir de nouvelles fonctions. Donc les spécialistes de la question reconnaissent à ces textes généralement une fonction consolatoire. Il s'agit le plus souvent de donner sens à une situation malheureuse. Une fonction souvent exhortatoire, donc d'inviter à la pénitence, à la conversion, à la réforme. Et plus rarement, même assez rarement, ce sont des textes de mobilisation, des textes qui appellent vraiment à une transformation, à une action. Et on a un cas assez particulier, qui est vraiment très intéressant, qui est ma citation suivante, qui est Cola di Rienzo. Alors peut-être que... Yvan ? Oui. Excuse-moi de t'interrompre. On ne voit pas le texte changer. Le texte changer. Où tu en es à quelle citation là? Là, j'arrive à partie 2, l'Église et les prophéties. Est-ce que tu vois? Alors non, malheureusement, vraiment, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Moi, je l'ai fait bouger. Ouais. Comment on pourrait faire bon, mais je vais vous le... C'est pas grave, je vais vous le lire, c'est pas très compliqué. Peut-être ça va. Parfois, c'est un petit peu en retard. Écoute, donc Cola di Rienzo, pour ceux qui ne sont pas familiers, est un personnage tout à fait extravagant qui a fait revivre la fonction de tribun à Rome dans les années 1345-47, qui a perdu le pouvoir, s'est réfugié dans la montagne avec des franciscains dissidents, a appris chez eux des interprétations prophétiques de l'histoire, interprétations donc millénaristes de la tradition joachimite. Alors, si tu entends de la pluie, c'est chez moi, il pleut sur mon toit. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, qui nous rassemble tous, en tout cas ceux qui sont à Paris, il pleut et il pleut fort. Voilà, si on est sous on peut confirmer. Voilà. Donc, je suis désolé si ça s'entend aussi. Ah. Voilà. Donc, et Cola di Rienzo, donc, se sent investi d'une mission qui est d'aller voir le roi de Bohême Charles IV et l'engager à assumer le rôle d'empereur des derniers temps, sur la base de prophéties. Et donc, on a ce texte tout à fait fascinant qui dit si les prophéties de Merlin, de Méthode, de Paul, donc il essaie de justifier son recours aux prophéties, et il dit si ces prophéties proviennent d'inspiration diabolique ou ne sont que des fables, pourquoi les pasteurs de l'Église et les prélats les accueillent-ils aussi volontiers dans leur bibliothèque, dans des livres richement reliés et décorés? Donc, on a un argument de fait. Les prélats, les papes, les cardinaux se passionnent pour ces textes. Donc, la question, c'est pourquoi il s'y intéresse. Je passe les détails pour aller un peu plus vite. Et cet intérêt, alors une raison très simple, c'est la question centrale abordée dans ces prophéties, c'est qui sera le prochain pape? C'est vraiment la question fondamentale. Il y a toutes ces séries très célèbres de prophéties des papes, soit par image accompagnées de textes qui font la liste des futurs papes, dans lesquels on espère voir arriver prochainement un nouveau pape angélique qui sera le réformateur de l'Église. Alors, je signale au passage que la dernière grande prophétie de ce genre, qui est la prophétie de Malachie, rédigée à la fin du XVIe siècle, arrive à son terme. Et le pape François est correspond au dernier pape de la prophétie de Malachie. Donc, il pourrait être le dernier pape de l'Église.
Il n'y a pas un mouvement très fort autour de cet élément, mais c'est le signe peut-être de la fin des temps qui approche, ou de la fin de l'Église, qui sait. En tout cas, bon, je viens maintenant au cœur de mon propos, c'était de dire que l'Église elle-même est fondée sur un élément prophétique. Si on revient vraiment à la base, qu'est-ce que c'est que l'Église? Alors, Claudine y a fait allusion tout à l'heure, hein, c'est l'annonce de la prophétie du Paraclet. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, donc avant la Passion, Jésus dit à ses disciples, hein, c'est à votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Donc là, on est au cœur, au centre de gravité du prophétisme chrétien. Il y a l'annonce d'un esprit de vérité qui donnera la vérité entière. Au sens, et Jésus dit bien, je ne vous dis pas tout maintenant, mais il y a d'autres choses à apprendre. Alors, l'interprétation dominante considère que c'est la Pentecôte, dont parlait Claudine, c'est le moment du don des langues à la Pentecôte qui correspond à l'infusion de l'Esprit dans les disciples, et en fait au moment de fondation de l'Église. C'est le moment précis où l'Église est fondée comme un collectif inspiré. Et c'est pour ça que par la suite, effectivement, chez saint Paul ou d'autres, la fonction de prophète est une fonction à part entière dans l'Église. L'Église a pour fonction d'être la communauté inspirée qui guide l'ensemble des fidèles. C'est ça le cœur de l'histoire. Sauf que cette formule, lorsque viendra l'Esprit de vérité, grand débat, est-ce qu'il est venu tout entier à ce moment-là ou est-ce qu'il continue à venir dans le cours du temps? Et ça, c'est un point sur lequel on a des conflits. Certains revendiquent une inspiration individuelle. La tradition de Joachim de Fiore et des franciscains spirituels considèrent que l'entrée dans l'âge de l'esprit fait apporter de nouvelles vérités, fait découvrir une nouvelle vérité supplémentaire. Donc l'inspiration n'a pas cessé. Donc il y a cette tension permanente entre est-ce que l'esprit a inspiré une fois l'Église et l'Église reste inspirée, ou est-ce que l'Esprit peut à nouveau se répandre dans le monde? Or, quelle que soit la solution, l'Église est un collectif inspiré. Et l'Église prend ses décisions au nom de l'Esprit, au nom de son inspiration. Et à ce titre-là, on peut la considérer comme une institution prophétique. Alors même si son prophétisme consiste à s'auto-fonder, à se légitimer en permanence. Alors je vais passer un peu plus vite sur les épîtres aux Thessaloniciens qui posent des problèmes très importants, mais bon, je passe dessus, hein, c'est pas la peine ce sera trop compliqué. Pour en venir donc c'est saint Paul qui dit, qui certes annonce la fin des temps, et au même moment qu'il annonce aux Thessaloniciens que le combat final va arriver, il leur dit non, il n'arrive pas tout de suite, il faut attendre, et notamment dans ce temps de l'attente, il faut travailler. La référence que donnait Claudine tout à l'heure, c'est le même document qui parle de ne pas se précipiter pour la fin des temps et, entre-temps, de travailler de ses mains. Et c'est là une des bases de ce que j'appelle l'occupation du monde, l'occupation du temps. C'est vraiment là qu'elle a lieu. Dans cette temporalité chrétienne qui est prise dans une tension entre la disparition du Dieu venu sur terre et son retour attendu. Et donc, dans l'intervalle, il faut s'occuper. Et la meilleure occupation possible, c'est le travail manuel. Et c'est le message que retiennent notamment les pères du désert d'Égypte au IVe siècle. Mais je passe sur ce point, juste pour signaler. Donc, ma suggestion, c'est l'idée de voir ici une tension entre deux missions de l'Église, et une tension qui devient encore plus vive une fois que l'Église, après la conversion de Constantin, devient une partie de l'administration de l'Empire romain, puis s'émancipe de l'Empire en devenant une administration toute seule et une administration du sens de l'histoire et de l'orientation du temps, précisément. Et donc cette Église est chargée à la fois d'organiser la stabilité, la répétition liturgique, la circulation sacramentelle, donc la stabilité de la vie chrétienne, en même temps qu'elle est placée sous la menace de son effondrement. Puisque, hein, ça aussi ça a été rappelé tout à l'heure, dans ce schème, l'Église doit s'effondrer, puisqu'il y aura une apostasie générale seuls certains résisteront, avant une conversion finale et le jugement dernier.
Donc l'Église, à la fois stabilise et sait qu'elle va s'effondrer. Et donc retarde son propre effondrement. Et donc c'est là où on a des tensions prophétiques à l'intérieur même de l'Église qui expliquent pourquoi, dans l'Église, tout le monde s'intéresse au prophétisme et pourquoi on ne peut pas l'évacuer et pourquoi il ne s'agit pas que d'un phénomène d'individus isolés, marginaux, critiques. Voilà, donc pour terminer assez rapidement, donc un exemple. Je sais pas, est-ce que là tu vois le texte, est-ce que vous voyez le… Non, Non. on ne le voit pas. On ne le voit pas. Je ne sais pas si tu peux, bon, peut-être qu'on est à la fin, je ne sais pas si ça vaut le coup, hein, mais partager juste simplement ton écran, en fait, ce que toi tu vois, plutôt que de partager un texte. Je ne sais pas si ça. Je vais essayer de… Il y a plusieurs options de partage, tu sais. Hein, bien sûr, bien sûr. Ah, est-ce que je partage… Ou est-ce que c'est du coup celui-là? Ah, il faut que du coup, je partage celui où tu es. Donc, partage ton écran. Ouais. Voilà. Mais comme tu occupais mon écran, c'est toi. Voilà. Là, je pense que ça va marcher. Là, si tu défiles. Est-ce que vous voyez ça? Oui, là, ça va. On est au point 4, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Oui, là, ça marche. Donc, Nicole Orem, que certains connaissent peut-être pour son traité des monnaies, hein, qui est un des premiers traités économiques médiévaux, qui est par ailleurs un hyper-rationaliste, hein, quelqu'un qui est donc un très grand mathématicien, le premier physicien qui démontre la rotation diurne de la Terre, et donc maître en théologie, mais qui ne produit pas d'œuvre de théologien. C'est aussi un point intéressant. C'est un philosophe, un mathématicien, et qui s'intéresse beaucoup à Aristote et à la pensée politique d'Aristote, dont il a fait par la suite une traduction française. Il est invité à Noël 1363 à prononcer un sermon devant le pape à Avignon. En fait, on a toute une série, donc c'est une sorte d'institution à Avignon, de faire parler un hôte de prestige. C'est un peu l'équivalent des discours à la tribune des Nations Unies. Un hôte qui donc donnera son point de vue le jour de Noël, ou la veille de Noël. Et ce sermon, donc Orem, qui par ailleurs est critique de l'astrologie, du déterminisme astral, vraiment un très grand rationaliste. Et là, on le découvre, c'est presque sa seule œuvre théologique, et on le découvre prophète. Et il nous dit, la question qu'il pose est la suivante, c'est est-ce que les dernières tribulations approchent véritablement et peuvent-elles être évitées ou réduites? Or, il dit, il est tout à fait certain, ah oui, ça c'est la citation, ne la lisez pas tout de suite, j'y viendrai après, il est certain par l'Écriture que l'Église souffrira. Donc c'est une évidence pour tout le monde, l'Église va souffrir, l'Église sait qu'elle souffrira, on peut toutefois douter des modes, hein, de la façon dont elle va souffrir et du moment. Il fixe deux règles d'interprétation très intéressantes. Il dit, on sait, donc alors c'est intéressant que son auteur de référence soit Origène, donc le premier grand exégète chrétien. On sait que les royaumes de Juda et Samarie désignent typologiquement l'Église et la synagogue. Et par ailleurs, on sait que dans tous les textes prophétiques, la prostituée, il y a toujours cette référence à la prostituée, la prostitution qui désigne l'idolâtrie. Les prophètes mettent en garde, dénoncent la prostitution comme idolâtrie, et que la prostituée désigne la simonie et les promotions vénales et autres faveurs au sein de l'Église. Donc ça, c'est un thème du XIe siècle qui est maintenu. Donc, si on lit bien les grands prophètes, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Osée, on trouve une dénonciation qui vise davantage Juda que Samarie, et donc qui vise davantage l'Église que la synagogue. Et donc, dit Orem, sous-entend Orem, l'Église chrétienne est beaucoup plus pécheresse que les Juifs, qui à l'époque ont été expulsés de France, qui ne sont pas une menace directe pour la société française. Donc, et cette critique de l'Église, dit-il, on peut la prouver par la philosophie. Hein. Et donc, c'est cette citation que je vous ai mise que je trouve absolument extraordinaire. Donc, les textes bibliques appliqués à la réalité du XIVe siècle montrent que l'Église qui pratique la simonie, donc qui donne des promotions indues à des gens sans formation, donc peut rentrer dans ce cadre de la critique prophétique, mais la philosophie nous montre également où se trouve le problème. Et il dit, de même qu'une bonne harmonie requiert une inégalité modérée entre les voix. Le mot c'est inéqualitas, c'est pas vraiment inégalité, c'est divergence modérée entre les voix, qui détruirait la mélodie si elle était trop grande. De même,
Selon Aristote, la société politique est corrompue par une disparité trop grande entre les citoyens. Il dit pour cette raison qu'un bon régime mixte dans lequel les moyens, alors les moyens, c'est vraiment, j'ai gardé le mot littéralement, c'est les classes moyennes, exactement, dans lequel la classe moyenne est la plus nombreuse, un tel régime est le plus durable et le plus sûr. Or, je ne crois pas que l'on puisse trouver dans les histoires qu'il n'a jamais existé un régime politique dans lequel il y ait eu une telle différence parmi les prêtres entre ceux qui sont plus riches que les princes du siècle, les cardinaux, et les autres qui sont plus démunis que le commun du peuple. Il continue en disant « Un tel faste dans l'Église, surtout dans les temps actuels, incite moins un petit nombre à la révérence qu'il n'invite le plus grand nombre à l'indignation et certains au pillage. » Donc c'est l'inégalité des revenus et des ressources dans la société de l'Église, mais après il aura le même argument sur la société dans son ensemble, qui est la cause de tous les maux, enfin, le signe le plus tangible de la corruption de l'Église, le signe le plus tangible que la fin des temps approche. Et donc évidemment, on doit agir politiquement pour réduire ces inégalités, pour limiter le faste de l'Église. Alors, il y a toute une série d'autres mots qu'il critique sur la tyrannie alors, la tyrannie au sens de privilégier son bien propre sur le bien commun, qui fait que les prélats s'accaparent des biens communs de l'Église, les promotions indignes, etc., qui peuvent provoquer, dit-il, sédition et émeutes populaires. Donc, je m'en tiens là. On a là un discours vraiment prophétique de réforme fondé sur une analyse économique pikettienne de l'inégalité des revenus, ce qui montre bien que les questions que tu voulais aborder dans ce colloque sont des questions sérieuses qui ont elles-mêmes une longue histoire. Voilà, je m'en tiens là puisque la demi-heure est écoulée largement. Merci Sylvain, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vais... Ouais, voilà, merci. Merci à tous les quatre pour ces présentations. Il y a vraiment à la fois des choses en commun. Alors, attendez. Oui, voilà. Il se passe beaucoup de choses sur mon écran. Il y a à la fois beaucoup de choses en commun entre vos présentations, mais vos présentations aussi évoquent ce qu'on a pu entendre de la part d'autres intervenants plus tôt ce matin et puis hier. Par exemple, donc je vais faire des commentaires dans l'ordre, hein, en commençant avec Sylvie Barnet. Bon, c'est vraiment fascinant, hein, cette analyse des ressorts discursifs formels, hein, des livres prophétiques. J'aime beaucoup la façon dont vous utilisez le terme série. La série prophétique, d'ailleurs, ça recoupe une tendance en sociologie, puisqu'on parle de série. Je crois que c'était un livre de collection. Enfin, c'est ce que Boltanski a pu écrire récemment sur le format collection et le format série. Ce que vous dites sur les livres prophétiques, bon, moi, je vois beaucoup de choses en commun avec ce que Jean-Paul Angélibert a dit ce matin, hein. L'analyse précise, méticuleuse des textes, des formats, des registres discursifs. Vous parlez de scénarios bibliques. Et là, c'est juste par curiosité, hein, vous évoquez, vous faites une belle analogie avec le roman policier, hein, c'est-à-dire qu'on a l'annonce d'un mal qui va survenir et puis tout ça convoque un peu le registre littéraire du roman policier. Moi, pour ma part, ça me fait penser au registre du film noir. Vous savez, la fin est connue, c'est-à-dire on sait on connaît la fin, mais on ne sait pas quand, comment, et d'ailleurs on ne connaît pas le criminel. Et tout l'intérêt justement de la mise en récit filmique sera de gérer cette indétermination du futur, hein, et donc de traiter discursivement la question du comment et du pourquoi. Bon, pour moi, ça ouvre des pistes vraiment intéressantes, justement, de comparaison entre l'analyse littéraire et puis l'analyse des textes historiques religieux. Alors, et aussi, j'ai vraiment apprécié, hein, votre évocation de la figure Peggy évangéliste. Alors, c'est bien dommage que vous ne soyez pas là. Bon, voilà, c'est quelque chose qui a... Pardon ? Je n'arrive pas. Ah, vous m'entendez ? Oui, ah oui. Je n'arrive pas à... Excusez-moi, j'ai cru que je n'avais pas la parole. Je n'arrive pas à démarrer la caméra et je pensais que je ne pouvais pas vous répondre.
Ah, alors, en effet, Désolée. vous n'êtes plus co-animateur. Je ne sais pas si c'est vous Je suis bien là, j'ai tout écouté, y compris tout ce que vous venez de dire, mais je viens d'envoyer un mail à Solène parce que j'étais désespérée, à Solène Desbonis, pardon, parce que Réessayez. j'étais désespérée de ne pas pouvoir vous répondre. Essayez à nouveau. À mon avis, c'est bon. Voilà. Bon, voilà, Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vos droits ont été retirés par je ne sais c'est pas qui. grave. Bref, vous Merci. voilà. Merci pour votre retour très éclairant. Et le deuxième point, je voulais vous revenir là-dessus, c'est vraiment intéressant. Alors, la figure de Peggy revient, enfin, on en parle beaucoup et on retrouve ça chez Latour. Si je me souviens pas, c'est d'ailleurs son premier, enfin, c'était sa thèse, mais en tout cas, c'est son premier livre, article universitaire dans les années 70. Hein, c'est sur la figure du Peggy évangéliste. Oui, Et oui, donc, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. oui. Si je me souviens bien, le problème soulevé par Bruno Latour dans ce texte il y a 40 ans, ou d'une trentaine d'années, c'était la question de la répétition, je crois. Hein. Oui, la question de la répétition et du style. Et oui, oui. Et bon, moi, bon, je vois beaucoup ça, si vous voulez, dans les critiques qu'on adresse aux prophètes financiers. C'est des gens un peu lourdingues qui répètent, qui se répètent, qui sont assez illisibles finalement et qui ne satisfont pas aux critères habituels comment dire, d'administration de la preuve. Et je retrouve ça aussi dans l'analyse littéraire. Donc, vous voyez, bon, toujours dans l'optique de créer des ponts, je trouve ça vraiment intéressant. Merci d'avoir ressusciter cette figure et puis d'avoir rappelé ces débats autour de Peggy, puisque c'est intéressant et vous avez rappelé que c'est un effet calculé. C'est ça qui est intéressant chez Peggy. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas vraiment une question, c'est plus. Je vous livre un peu les commentaires que votre présentation Alors, m'inspire. je suis désolée d'avoir dépassé le temps, mais vous m'aviez dit que vous me donniez 3 quarts d'heure, donc j'ai pris mon temps et j'avais prévu. Parce qu'en général, je suis très stricte et Alors, je je fais n'avais. très attention à prévoir un nombre de signes qui correspond à une demi-heure de présentation. Donc là, j'ai débordé. Je vous avais dit 3 quarts d'heure. Bon, Je suis désolée. il y a sans doute une méprise et bon, ça fait partie des aléas. Bon, j'avais J'ai plutôt évoqué. Bon, écoutez, j'ai en tout surtout cas, été très gênée par le. Je n'arrivais pas à dérouler le PowerPoint comme je voulais. D'habitude, ça va très bien, mais là, je ne voyais pas, je voyais pas l'écran, donc j'étais très gênée pour faire venir les images au bon moment. bon, non, mais rassurez-vous, je pense Voilà. que tout le monde a vraiment apprécié votre présentation et je vous lis d'ailleurs ce que je retrouve un commentaire qui est dans les questions adressé à vous-même. Travail très très intéressant. Bravo pour l'approche que vous proposez, faisant se rejoindre littérature, pièces de théâtre, contexte politique, prophétie et histoire religieuse. C'est un bel exemple de transdisciplinarité pour essayer de proposer de nouvelles lectures sur ce que nous avons et vivons au présent. Vous voyez, la réception a été très bonne dans le public et puis moi-même, je suis très satisfait, voilà, donc je tiens à vous le redire. Donc merci Sylvie, et n'hésitez pas à commenter ou à répondre à ces commentaires. J'en viens à la présentation de Claudine Gauthier. Alors la question que vous posez, hein, c'est vraiment intéressant de se poser la question où sont passés les prophètes. C'est intéressant parce que quand je réfléchissais à cette session, je me disais, voilà, les historiens, les anthropologues de la religion sont finalement au clair avec la fonction prophétique. Et je vois que c'est aussi un sujet comment dire, un terrain qui se dérobe. C'est-à-dire qu'on se pose aussi la question, où sont-ils passés? Et je pensais qu'il allait avoir, je crois que Lionel Obadia aussi réfléchissait à la question. Comment on peut les identifier aujourd'hui, les prophètes? C'est pas clair. C'est sans doute lié aussi à comment dire, à l'ambiguïté définitionnelle du prophète. Là, vous disiez, je trouvais ça vraiment intéressant que vous soyez retourné, aller voir sur le site des institutions, c'est-à-dire qu'est-ce que les institutions catholiques disent des prophètes. Et c'est assez surprenant de dire que tout individu baptisé et donc chrétien est un prophète en À puissance, condition qu'il à condition véhicule. qu'il fasse acte de sa parole chrétienne, si j'ai bien compris. Bon, moi je trouve ça intéressant. On n'est plus dans les logiques de grands et de petits prophètes. Il y a toujours eu dans l'histoire, comment dire, les prophètes ont toujours été classés, évalués en fonction de logiques de grandeur. Et là, on dirait que ce n'est plus le cas. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'on peut y voir la conséquence de Vatican II qui a comment dire, qui a célébré un peu le retour en grâce de la fonction prophétique par l'institution, qui a longtemps pourchassé, réprimé la prophétie, et que à partir des années 60, il y a une forme de, comment dire, on se rapproche de la prophétie de la fonction prophétique pour comment dire, redynamiser ou retrouver une sève peut-être perdue et
mais en la démocratisant et peut-être au risque de la rendre inoffensive. J'ai l'impression qu'il y a une tension aussi, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle plus des prophètes à la Amos ou à la Élie ou à Jean-Baptiste, prophètes type Jean-Baptiste. Si les prophètes si moi-même je peux être un prophète, par exemple, ça pose la question de comment on comprend la fonction prophétique au sein de l'institution. Donc, vous envisagez vraiment des pistes vraiment intéressantes et je vais aussi aller regarder sur les institutions ce que les institutions en disent. Avant que vous répondiez, si ça ne vous dérange pas, bon, j'avais d'autres choses à vous dire sur voilà, la façon dont je vous ai connu, c'est au travers de vos travaux sur la façon dont la société conceptualise le temps, les formes de temporalité chrétienne. Je mets mon son au maximum. J'avais plein d'autres choses à dire là-dessus, mais ça sera. Mais on en reparlera une autre fois, ça nous donnera l'occasion de poursuivre le débat. Il ne faut jamais finir une histoire, vous savez, c'est très dangereux. Relisez les 1001 nuits, c'est très très dangereux de terminer une histoire. Il faut toujours laisser l'histoire ininterrompue. Laissons ça suspendu, voilà. Ouais. Alors, j'en profite si j'ai la parole pour aussi apporter une précision. Je pense que Sylvain a la référence, mais dans le dictionnaire de la divination de Boucher-Leclerc, il est clairement fait référence à un type de texte, on va dire, de source, nommé Evangelos comme texte prophétique. Et c'est exactement le même terme qu'évangile. Enfin, c'est exactement... Donc, c'est clairement, on va dire, un genre prophétique qui est référencé, au moins par Boucher-Leclerc, antérieurement au christianisme. Et donc, ça, c'est une chose. Concernant le prophète, mon Dieu, clairement, les mouvements charismatiques et évangéliques sont dans la prophétie et le développement, enfin, je veux dire, sont dans une valorisation de cet aspect qui, quelque part, n'a jamais quitté le christianisme, comme l'a bien montré Sylvain. Et je pense effectivement que simplement le christianisme n'a plus utilisé le vocabulaire, le mot, pour désigner ses prophètes. Il y a fait référence, il l'a interrogé, mais il ne les a plus qualifiés comme ça. Et je pense, alors je m'adresse à Sylvain aussi, moi c'est ce qui me semble après réflexion. Oui. Sylvain, est-ce que tu me permets, Oui, bien sûr, je t'en prie, je répondrai plus tard. J'en viens à on aura un temps de discussion. Voilà, si je me permets, hein, je vous livre. J'en viens à Lionel Obadia. J'avais quelques commentaires sur votre approche, alors qui est plus généalogique, hein, et qui nous aide beaucoup. Je crois que parmi ceux qui suivent le colloque, hein, il y a cette volonté de se poser la question qu'est-ce qu'on peut, dans quelle mesure l'histoire religieuse, l'histoire du prophétisme religieux continue d'imprimer certains débats en dehors de la sphère religieuse. Et vous posez la question, vous avez posé cette question au tout début de votre présentation, hein, le judaïsme comme matrice ou comme version particulière du prophétisme, point d'interrogation. Il me semble qu'à cette question, vous avez répondu assez clairement dans certains de vos travaux en disant que finalement le prophétisme désigne un ensemble de schèmes universels de temporalité utopique partagés au-delà du monde du prophétisme et que il faut plutôt parler de prophétisme qui s'exprime dans le judaïsme plutôt que de parler de prophétisme juif. Et ça, si vous voulez, ça nous aide beaucoup en sociologie, parce qu'on peut s'emparer de la thématique du prophétisme sans avoir à s'embarrasser de savoir si on est spécialiste ou non du judaïsme. Enfin, vous voyez, il y a un effet assez libérateur pour nous dans ce que vous dites. Et je me souviens très bien de cette phrase que j'avais retrouvée dans vos textes, et ça m'avait vraiment aidé à réfléchir à l'hypothèse que je développe dans mes propres travaux de la relocalisation de la prophétie dans le domaine de l'expertise et de la science. Et cette idée de la prophétie, du registre prophétique voyageur qui s'inscrit dans des domaines d'activité, dans des contextes géographiques différents. Et je vois que vous êtes revenu à cette question dans votre présentation et ça m'a vraiment inspiré.
Et j'en viens à Sylvain Piron. Voilà, on poursuit cette conversation entamée depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je te remercie premièrement pour ces précautions définitionnelles. Je n'avais pas pris ces précautions en commençant le colloque, et donc je suis très content que tu me complètes sur ce point. Et surtout, je suis très heureux que de quitter l'échelle des individus, hein, pour envisager la fonction prophétique à une échelle plus collective. Tu évoques la question des institutions. Je me demande aussi si on pourrait éventuellement parler d'époque prophétique, hein. Là aussi, je crois que Lionel Obadia, lorsque vous parlez de la réflexion à propos de contextes propices à certaines bouffées prophétiques, là, on a une réflexion sur la façon dont on pourrait caractériser certaines époques de plus ou moins prophétiques, susceptibles ou propices au prophétisme. Sur la question de l'institution et des rapports au prophétisme, moi, c'est vrai que ta présentation me surprend en quelque sorte, puisque la façon dont je comprends le prophétisme, très marqué par le travail de Max Weber, c'est de voir une contradiction entre l'Église prophétique. Pour moi, les prophètes et les savoirs prophétiques sont des savoirs de contradiction qui se définissent surtout lorsqu'ils trouvent sur leur chemin une orthodoxie. Ce sont souvent aussi des savoirs, comment dire, ce sont des savoirs qui s'organisent autour d'une contestation des institutions, que ce soit par exemple l'orthodoxie sadducéenne, qui occupe une part importante dans la prophétie de Jésus, de la destruction du temple par exemple. Les prophètes qui sont réprimés par les églises en formation, le Mani par exemple, hein, qui devient un vrai enjeu au moment où il faut créer l'église. Il faut réprimer ces prophètes marginaux. Mais en même temps, ta présentation me convainc de l'intérêt de réfléchir, peut-être de repenser l'articulation de ces deux choses, prophétie et Église et institution. Et on rejoint sur cette idée du retour de la prophétie au sein de l'Église, hein, depuis Vatican II, de retrouver le prophétisme pour retrouver l'élan, retrouver peut-être l'inspiration de la part d'institutions qui se sentent peut-être un peu rabougris et qui cherchent un souffle nouveau. Voilà un peu ce que m'inspirent vos présentations. Je vous laisse la parole, hein, et on refera la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui apparaissent dans le chat, et donc je vous laisse un peu répondre, si vous le souhaitez ou pas, hein, d'ailleurs, aux commentaires que je vous ai faits, et puis après, je ferai le relais avec les questions du chat. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas, peut-être Sylvie, si vous aviez un retour à faire par rapport à mes commentaires. Déjà vous remercier tous parce que c'est absolument passionnant. Enfin, chaque communicant apporte un regard qui permet d'éclairer une facette d'un prisme dont on s'aperçoit qu'il est en fait complexe, multiforme et donc, c'est très intéressant de le regarder comme tel. Moi, je suis très passionnée par les déplacements, par la translation qui s'opère de temps à temps. Et ce qui m'intéresse précisément, c'est d'essayer d'articuler cette superposition des temps dont on voit qu'elle, à travers toutes les communications, qu'elle est finalement commune. Et comment éclairer cette superposition, comment la penser, comment l'envisager et comment l'envisager aujourd'hui, mais dans un déplacement qui tienne compte d'une exigence disciplinaire. Voilà, c'est ça qui m'apparaît en conclusion de tout ce qui s'est dit. Merci Sylvie. Peut-être Lionel et Sylvain, si vous voulez avoir les derniers mots, peut-être avant qu'on clôture. Bon, je croyais qu'on faisait honneur aux dames en général sur la fin, donc on va peut-être redonner à une dame ensuite. Moi, j'attendais la réponse de Sylvain, donc depuis tout à l'heure, j'ai déjà répondu. Alors, Sylvain d'abord, moi ensuite, et puis une des deux dames pour finir peut-être. Si vous voulez. Donc oui, pour répondre à Claudine, il y a des prophètes au Moyen-Âge, à la Renaissance. Hein. C'est un des traits, j'ai développé ça dans un article de 2014, je crois. Et le trait commun, c'est que ce sont des prophètes qui avancent par dénégation, toujours en se référant à Amos, en disant « je ne suis pas prophète, mais je crois aux prophètes ».
et ce qui est une façon en fait de réintroduire leur propre prophétisme. Alors un des cas les plus exceptionnels, c'est Jean de Roquetaillade qui est emprisonné au XIVe siècle à Avignon, qui est à la fois en prison, mais que les cardinaux vont voir, et qui consultent, enfin qui vont le consulter. Et lui-même a des visions. C'est un visionnaire, alchimiste, prophète. Il a des visions, il écrit des prophéties et il les commente ensuite. Donc, il y a toujours à chaque fois des dispositifs assez complexes pour ne pas se revendiquer prophète. C'est ça qui est impossible, c'est se revendiquer prophète. Mais par contre, avoir une activité prophétique, non, ça, énormément de personnes l'ont. Hein. Et certains se font reconnaître. Hildegard de Bingen est l'une des rares qui a vraiment obtenu officiellement la reconnaissance. C'est souvent les femmes, parce que les femmes n'ayant pas de capacité à obtenir des fonctions sacerdotales, la fonction de prophétesse l'aurait reconnue. Hildegard, Catherine de Sienne, voilà. Mais sinon, il y a constamment sous différentes formes. Donc ça, je pense que ça reste très vivant tout au long du second millénaire dans le christianisme. Ça, bien sûr, la prophétie est extrêmement vivante et vous n'avez cessé de le dire et ça se voit bien. Mais c'était la question de la dénomination par l'Église, justement, parce que... Oui. Elle est voilà. Elle est très rare, mais c'est intéressant que les femmes soient reconnues. Seulement les femmes. Oui. Mais dans le cas de Jean de Roquetaillade, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Jean de Roquetaillade il y a très longtemps, mais il se trouve Jean de Roquetaillade, il est aussi emmené sous le manteau pour être interrogé la nuit par les cardinaux et les papes sur les grandes questions politiques de l'époque. C'est ça. Non, c'est fascinant. Et oui, parce qu'ils y croient, c'est ça. Donc pour répondre à Pierre, les papes et les cardinaux, ils croient à fond, et ils ont besoin d'y croire. C'est quelque chose qui est inéliminable. Donc pour te répondre, Pierre, hein, c'est vraiment, je pense, c'est bien de comprendre une contradiction interne de l'institution de l'Église, qui est une institution temporaire, même si elle a duré très longtemps. Elle est temporaire, c'est-à-dire qu'elle est fondée à la mort du Christ. C'est le départ, et lui annonce déjà son départ. Donc, elle est fondée pour tenir lieu, pour remplacer Jésus quand il n'est plus là, et donc inspirée par l'Esprit qui maintient le lien, et donc elle est sur terre la manifestation de la volonté de l'Esprit. Mais jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour. Donc elle est prise dans cette tension entre la passion et donc le retour et le jugement dernier. Et entre-temps, elle sait, parce que ça fait partie du schème absolument universel de annonce d'une destruction avant d'un retour, elle sait qu'elle est vouée à la destruction. Donc il faut bien imaginer, c'est une institution hyper puissante qui a un accès direct à la vérité, et qui revendique le monopole d'accès à la vérité, mais qui en même temps sait qu'elle sera contestée parce qu'elle sera corrompue, elle est vouée aussi à la corruption. Donc c'est ça, c'est cette tension interne. Donc, si tu veux, le discours critique, c'est un discours qui est interne à l'Église. Donc, j'ai pas eu le temps encore de faire la démonstration complète de ce que je voulais dire là sur cette question-là, parce que c'est assez complexe, mais l'exemple d'Aurème, Aurème devient juste après doyen du chapitre de cathédrale de Rouen, il termine évêque, donc il ne monte pas très haut dans la hiérarchie, et il fait carrière à la cour de France, et par sa traduction des commentaires de la politique d'Aristote, il réforme, il a vraiment un effet direct sur le royaume de France, mais c'est quelqu'un qui appartient à l'institution, qui est totalement de l'institution. On l'invite à faire un discours de Noël devant les papes et il dénonce la corruption des papes et des cardinaux, devant les cardinaux, qui le payent pour l'entendre. Donc ce discours-là, critique, il est totalement intériorisé. C'est là où on a quelque chose qui est vraiment une des particularités de cette Église. Mais alors, je ne sais pas si... Oui. Peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, la théologie, elle est érigée par le ministère en position d'écoute, ce qui est un dispositif qui va totalement se perdre à partir du XVIIe siècle. Oui, écoute, les théologiens savent et brûlent les gens qui ne pensent pas bien. Non, c'est une écoute pas très bienveillante. Souvent. Oui, mais il y a une théologie de type magistériel et une théologie de type scientifique. Et les deux sont en dialogue. Oui, mais Aurème est maître en théologie. C'est en tant que maître en théologie qu'on oui, précisément, c'est pour ça qu'il est appelé devant les cardinaux et les papes. Mais il ne faut pas oublier que l'université est une institution d'église. L'église n'est pas non plus monolithique. Elle est parcourue de tensions et l'institution universitaire fait partie de l'église.